Pas surpris, hein, c'est des débats qui ont lieu partout dans le monde, aux États-Unis, en France. Il y a beaucoup de mythes autour de ce genre de système, mais je peux vous rassurer sur le fait que d'abord, dans le cadre de la structuration du modèle, la rémunération ou le chiffre d'affaires qui est généré par Kipux Afrique, c'est un forfait. Hein, on est fixe, on n'est pas sur des montants variables en fonction du nombre de contraventions qui sont générées ou du montant d'amende. C'est un forfait qui nous est payé par l'État de Côte d'Ivoire qu'on appelle loyer. Donc c'est un forfait fixe que nous avons dans le cadre de cette convention. Mais au-delà, vous savez, en Afrique, on a une grosse problématique, c'est que pour ce genre de projets qui sont des projets structurants qui nécessitent des investissements importants, il faut déjà aller sur le marché financier, avoir la capacité à convaincre les partenaires financiers pour mobiliser les fonds. On a communiqué dessus. La dernière levée que nous avons faite avec un pool de banques ivoiriennes, ça a été 10 milliards de francs que nous avons levés sur le marché financier pour réaliser des investissements. Donc c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est la pérennisation de ces investissements. La maintenance, le service, et ça prend énormément d'argent, on appelle ça les frais d'OPEX, donc les frais d'opération de Kipux. C'est à la charge de l'opérateur en totalité qui a conçu le système, qui l'exploite, qui en a fait l'ingénierie, qui fait l'exploitation et qui l'entretient. La troisième, c'est qu'on se projette. Vous savez qu'en informatique ou dans la technologie, le gros risque, c'est l'obsolescence. Bien sûr. Ce qui est valable aujourd'hui, 6 mois après, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que vous pouvez imaginer, il y a le risque d'obsolescence. Et nous avons engagé tous les équipementiers qui sont avec nous dans un processus d'amélioration continue et nous sommes déjà en train de travailler sur la nouvelle génération de radars qu'on va déployer très bientôt. Donc c'est un modèle, à mon avis, qui est équilibré, où l'État gagne, Kipux, c'est quand même 1000 emplois. Je dirais qu'on a un seul expatrié. On est parti de 40 Colombiens au départ. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul qui nous aide sur les aspects du capital humain. C'est 1000 emplois ivoiriens. Et on a exigé des opérateurs qu'il y ait un transfert de compétences. Aujourd'hui, nos équipes arrivent à intervenir sur ces équipements, à les maintenir, à même faire des propositions d'amélioration aux équipementiers. Très bien. Il y a une deuxième préoccupation, je disais. Rapidement, s'il vous plaît. En fait, la deuxième préoccupation, c'est que vous montrez à travers vos chiffres que vous faites un travail formidable, il y a une hausse, il y a beaucoup d'améliorations. Mais pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas sur ça? Quand même, là où on parle de fluidité routière, il n'y a pas de communication sur vos gains, sur tout ce qui se passe. Non, vous savez, ce type de projet, nous sommes un opérateur technique. L'opérateur technique vient en appui à l'administration, qui a en charge donc de pouvoir communiquer sur un certain nombre d'aspects statistiques, de données statistiques, mais également sur le cadrage de ce genre de projet. Et je vous ai dit, nous sommes dans le cadre d'un partenariat public-privé avec des objectifs très clairs qui, pour notre part, nous pensons que ces objectifs sont atteints à travers une entreprise qui est viable. On n'est pas en faillite, donc c'est une entreprise qui est viable. Le service est rendu, les investissements sont réalisés. Dieu merci, on arrive à payer des dividendes. On paye des impôts, ça fait 13 ans que nous sommes en activité, donc il y a des impôts qui ont été payés, il y a des charges sociales qui sont payées, il y a une masse salariale, donc c'est tout un écosystème avec des fournisseurs que nous avons, des prestataires que nous avons également, et je pense que c'est une vision qui va dans le sens de ce que le gouvernement a voulu, de dire il faut que des privés arrivent dans le cadre de cahiers de charges spécifiques, dans le cadre d'activités spécifiques, à pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est une belle opportunité pour de jeunes Ivoiriens d'avoir eu cette chance-là de pouvoir être aux côtés de l'administration
pour faire le travail. Très bien. Votre rôle, c'est pas de communiquer. Merci beaucoup, merci Arnaud, merci. Marius, que moi, avant votre prise de parole, permettez que je puisse donner ce communiqué-là qui nous vient donc assurément de la sélection de football féminin en Côte d'Ivoire, éliminatoire de la Coupe du Monde avec le Maroc. La sélection football féminin U20 joue le dimanche les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Maroc. Lieu donc le dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 17 h. L'entrée est gratuite. Donc Côte d'Ivoire, Maroc, dimanche 17 h pour les éliminatoires de la Coupe du Monde football féminin. Marius Komoué, allez-y. En espérant qu'elles nous feront plaisir. Cela dit, depuis le 7 septembre 2021, eh bien, la question de la vidéo-verbalisation est active en Côte d'Ivoire, notamment au niveau dans le Grand Abidjan et sur certains axes routiers et non moins importants au niveau national. Quelle, aujourd'hui, conclusion vous pouvez faire de la vidéo-verbalisation dans sa mise en œuvre au niveau national? Est-ce que ça a permis de baisser le nombre d'accidents? Est-ce que ça permet aussi de juguler un tant soit peu la question de l'insécurité qui gangrenait la ville du Grand Abidjan? Eh bien, quels sont aujourd'hui véritablement les apports de la vidéosurveillance dans le système de transport dans notre pays? Très bien. Et certains, pour ajouter, certains parlent des coûts. Sur quelle base, justement, les coûts ont été définis? Allez-y. Alors, je voudrais dire d'entrée de jeu que je suis opérateur, mais là, peut-être que je vais m'exprimer en tant que citoyen. Je voudrais dire que c'est une très grosse réforme. On voit les systèmes de caméras, on voit la vidéo-verbalisation, mais c'est une très grosse réforme que le gouvernement met en œuvre à travers ce projet de vidéo-verbalisation. D'abord, il y a un cadre institutionnel. Ce cadre institutionnel, avec des textes assez innovateurs qui ont été pris, dans le respect bien évidemment du Code de procédure pénale, des modèles opérationnels qui nous permettent de contourner des problématiques comme celle de l'adressage. Ça, au début, c'était un gros problème de se dire, ben, en Europe, vous recevez votre PV de contravention à domicile par la poste parce qu'il y a l'adressage. Oui. Mais nous, ici, avec ces problèmes d'adressage, il fallait trouver la forme technologique de pouvoir faire arriver le PV de contravention déjà aux contrevenants. Donc, c'est une très grosse réforme. Déjà en matière de sécurité routière, dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière, j'ai parlé tout à l'heure du PPP, avec un opérateur privé qu'on vient mettre au cœur de tout ça, partenariat public-privé, qu'on vient mettre au cœur d'un tel dispositif. Et à ce titre, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a toujours été devancière sur ces questions de politique. Je pense que le président du PPP me disait que le premier PPP en Côte d'Ivoire a été signé dans les années 60, 61, 62. Et c'est tout ce qu'il y a derrière ce dynamisme. Donc, sécurité routière, textes qui ont été pris, mais également tout ce qui est lié, je dirais, à la gestion des amendes. À la gestion des amendes forfaitaires. Moi, j'ai participé à différents séminaires où les taux de recouvrement de ces amendes forfaitaires tournaient autour de 1%. Aujourd'hui, on est quand même autour de 30%. De taux de recouvrement de ces amendes forfaitaires. Sur les voies qui sont monitorées par la vidéosurveillance, les résultats sont palpables. La vitesse moyenne a baissé, le nombre d'accidents graves a baissé. J'étais avec le directeur des transports terrestres qui a toutes les statistiques. Il indiquait que comparativement à l'année dernière, l'objectif du gouvernement était de réduire de 25%. L'année dernière, nous étions à 28%. Cette année, à la même période, nous sommes à 23%. On espère que d'ici la fin de l'année, on pourra rattraper pour être autour de 25%. Donc, sur ces voies où il y a de la vidéo-verbalisation, les comportements changent. Il y a des applications aujourd'hui qui vous indiquent où il y a des radars. Tout le monde à Abidjan sait plus ou moins où il y a des radars. On observe des gens à minuit, 1 h du matin, qui s'arrêtent au feu tricolore. À Abidjan, ce n'était pas le cas dans le passé. Donc, il y a cette conduite de changement qui a commencé. Notre problème aujourd'hui, ce sont les voies non encore couvertes. Et il y a un projet pour ça? Par la vidéo-verbalisation, et nous sommes en train d'y travailler. Là-dessus, le taux de couverture. Voilà, nous sommes en train de travailler sur cela pour que toutes ces voies dites secondaires, où malheureusement vous avez des accidents graves, lorsqu'il arrive,
que les forces en charge du contrôle routier puissent disposer des moyens d'anticipation, d'intervention sur ces différents axes. J'avoue que la dernière relance, parce qu'il nous reste une minute. J'avoue qu'au début de cette initiative, de l'implantation de la vidéosurveillance en Côte d'Ivoire, dans les séances de travail que nous avons eues avec vous-même et vos équipes, en ma qualité donc de responsable d'organisation de consommateurs. J'étais sûr que cela... Ah oui, mais c'est pour ça que je vous dis très souvent qu'on a travaillé, on travaille. Il était virulent. J'ai dit vrai, j'étais virulent, je ne me laissais pas faire. Allons au fond de votre Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous avez raison, la vidéosurveillance est une très bonne chose. Hier, nous ne partageons pas véritablement cet avis. Alors, comment arrivez-vous aujourd'hui à verbaliser les personnes qui n'ont pas de téléphone, par exemple, ou qui ne sont pas enregistrées chez un opérateur de téléphonie mobile? Très bien. Alors, c'est toute la question liée à l'écosystème du projet. Un projet, lorsque vous le mettez en place, vous avez un mécanisme, une procédure qui tient compte de la majorité ou de l'ensemble, en tout cas, des personnes. Et vous avez des cas d'exception qu'il faut pouvoir gérer. Exactement. Pour cela, nous avons privilégié la mise en place de canaux de prise en charge. En utilisant un call center, il y a le 1302, où vous avez la possibilité donc, de pouvoir appeler, d'avoir toutes les informations concernant vos infractions. 24/24 c'est fonctionnel. Vous avez des canaux digitaux, donc WhatsApp, vous avez également comme Facebook, donc tous ces canaux qui sont usuellement utilisés par les populations pour communiquer. Maintenant, un peu plus en haut, je dirais, nous avons proposé une plateforme digitale, donc une application mobile qui vous permet effectivement donc d'avoir l'ensemble des informations, pas seulement sur la vidéo-verbalisation, mais sur votre permis de conduire. Donc, toute la question liée au permis à points, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Vous pouvez suivre l'évolution de vos points, de votre capital point, directement sur la plateforme. Les véhicules qui sont enregistrés à votre nom, beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, conduisent des véhicules qui, au vu de l'administration, ne leur appartiennent pas, puisque la mutation n'a pas été faite. C'est comme si vous êtes dans une maison et le titre foncier est au nom d'une autre personne. Donc, vous pouvez aller sur l'application qui est e-service.cgi.ci et vérifier toutes ces informations. On a été surpris, nous-mêmes avons été surpris du nombre d'Ivoiriens qui nous contactent tous les jours pour dire « Ah, il y a 2-3 ans, j'ai vendu un véhicule, la mutation n'a pas été faite, quelles sont les voies de recours ?» On indique systématiquement la direction de la police spéciale de sécurité routière. Il faut signaler, porter plainte pour que ces personnes à qui vous avez cédé le véhicule, qui n'ont pas fait la mutation, puissent le faire. Le temps passe tellement vite, mais il ne suspendra pas son vol, c'est clair, ce soir. On est à la chute. Je suis désolée, vraiment, mais je veux respecter vraiment le temps. Un dernier mot, une question d'un téléspectateur. Est-ce que lorsque nous sommes arrêtés sur la route, qu'on doit payer les contraventions, est-ce qu'on doit tout payer ou payer en moitié? Voilà, réaction et on termine avec votre dernier mot. Les instructions de Monsieur le ministre des Transports sont claires. Vous pouvez échelonner, vous avez la possibilité donc de signer un protocole d'accord et donc de payer de façon parcellaire. Dernier mot pour terminer. Alors, je voudrais vraiment remercier la chaîne pour l'invitation et profiter de votre antenne vraiment pour féliciter l'ensemble de nos équipes. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes à peu près 1 millier de jeunes Ivoiriens qui travaillent dans cette société. C'est beaucoup de nuits de sommeil en moins, c'est beaucoup d'engagement pour que le service soit rendu. Donc, je voudrais que vous me permettiez de rendre hommage à l'ensemble de ces collaborateurs et de leur dire que donc, nous sommes engagés pour les missions que l'État a bien voulu nous confier. Et nous avons bonne foi que, comme on le souhaite, qu'Ipux Afrique serait un champion national. Forcément, forcément. Et puis une question qui est arrivée, est-ce que justement, quand on négocie l'échelonnement, est-ce que l'agent a le droit de garder la pièce ou est-ce qu'on peut récupérer la pièce? Vous savez, il y a un agent de force de l'ordre qui communique beaucoup sur les réseaux qui dit, bon, aujourd'hui, nos forces de l'ordre ont des moyens technologiques de faire leur travail. Nous avons une police 3.0, une gendarmerie 3.0. Lorsque votre plaque d'immatriculation est identifiée,
vous avez toute la chaîne qui a l'information. Très bien. Donc, il ne peut pas faire autrement que d'appliquer la loi de façon stricte. Et souvent, ça leur crée des problèmes, malheureusement. Donc, lorsque votre plaque a été signalée par un barrage intelligent, l'agent de force de l'ordre a l'information, le VAN qui est derrière a l'information, le back-office à l'information. Donc, il ne peut pas faire autrement que d'appliquer strictement la loi. Très bien.